Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce partage sur le voyage en Égypte que j'ai entrepris récemment avec un groupe. Donc on a voyagé dans les temples égyptiens, on a suivi le Nil, on a commencé dans le nord, c'est-à-dire on a commencé aux pyramides de Gizeh. Habituellement, le voyage se serait fait dans le sens inverse. Mais donc du coup, je vais vous emmener dans l'énergie des temples pour qu'on regarde un peu le message de chaque temple. Quelle est l'énergie de chaque temple? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces terres, de ces énergies qui sont toujours présentes? Qu'est-ce que j'ai ressenti comme message dans chaque temple pour l'être humain, pour l'humanité aujourd'hui? Évidemment, il va y avoir beaucoup de mes ressentis personnels, mais je pense qu'au-delà de cela, il y a vraiment des messages à intégrer. Et l'Égypte est une terre d'initiation. Au-delà de cela, évidemment que quand on va sur des terres d'initiation, comme la terre d'Avalon est aussi une terre d'initiation, notre chemin accélère, ou notre chemin reçoit une accélération. Mais en réalité, la vie entière est une initiation, est un temple de mystère. Notre vie est un temple de mystère et on passe par plusieurs paliers, plusieurs temples. Et du coup, ces temples vont aussi faire écho à cela. Donc ce voyage raconte un petit peu le voyage de l'être humain, de la non-conscience, ou plutôt de l'oubli de la conscience, à la conscience, à nouveau, à la pleine conscience. Donc, moi, j'ai emmené un groupe pour visiter les temples et pour faire ce voyage initiatique en Égypte. Et on a commencé notre voyage dans le nord de l'Égypte, donc dans les grandes pyramides de Gizeh. Habituellement, les Égyptiens auraient fait le voyage dans le sens inverse pour terminé dans les pyramides. Bon, nous on a commencé aux pyramides de Gizeh qui se trouvent près du Caire. En plus, un jour d'éclipse solaire et une nuit de nouvelle lune. Donc très puissant, l'énergie qui était présente à ce moment-là pour rentrer dans la grande pyramide. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les temples en Égypte, pour les anciens Égyptiens, représentait souvent un dieu ou une déesse ou plusieurs, mais le temple était le corps du dieu ou de la déesse. Donc en rentrant dans le temple, on rentre dans le corps du dieu et de la déesse, à l'exception des pyramides qui ne sont pas dédiées à un dieu ou une déesse spécifique. Ceci dit, moi j'ai toujours ressenti une forte connexion entre la grande pyramide de Gizeh et Horus, le dieu ailé, l'enfant du dieu Osiris et de la déesse Isis, parce que quand on rentre dans la grande pyramide de Gizeh, il y a vraiment une activation très forte de la glande pinéale, cette petite glande au centre de notre cerveau qui est notre antenne spirituelle. Donc notre antenne spirituelle est fortement activée, fortement amplifiée. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils rentrent dans la grande pyramide ou quand ils ressortent de la grande pyramide, ont des maux de tête ou un peu la vision qui est trouble ou des bourdonnements dans les oreilles. C'est parce que cette glande est très fortement stimulée. Ce qui me fait dire aussi que la grande pyramide n'a jamais été une tombe. Les pyramides n'ont jamais été des tombes. Ce sont des temples d'initiation, ce sont des temples d'activation où on allait pour vivre un certain processus plus symbolique de mort et de renaissance. On n'a jamais retrouvé de corps dans les pyramides. Sur le plateau des pyramides, oui, mais il y a des chambres funéraires qui ressemblent plus aux chambres funéraires qu'on peut retrouver ailleurs en Égypte. Donc, les pyramides sont des salles
des bâtiments, des mécanismes d'activation de l'être humain, d'activation de la conscience supérieure, d'amplification de la conscience. Comme si on rentrait un peu dans un faisceau, un rayon, et à l'intérieur de ce faisceau, de ce rayon, on est vraiment connecté pleinement à notre soi supérieur. Alors quand on rentre dans la grande pyramide, la plupart des gens ressentent ou comprennent qu'il s'agit d'un processus de mort et de renaissance. C'est déjà une initiation, tout simplement d'emprunter le chemin pour aller dedans, parce qu'on rentre par un tunnel, un canal assez étroit. Donc pour des gens qui sont un peu claustrophobiques, c'est pas très évident, mais même pour tout le monde, on est quand même un peu à l'étroit. Il fait chaud à l'intérieur. Donc on doit vraiment se faire confiance. On doit faire confiance à la vie quand on rentre dans cette grande pyramide. Et tout au bout de ce chemin, de ce tunnel en ascension, se trouve la chambre du roi. Et la chambre du roi est assez petite. On rentre à nouveau par un petit couloir en horizontal où on doit s'incliner pour passer. Donc ça fait quand même très fortement penser à un canal de naissance. En quelque sorte, on re-rentre dans le ventre de la mer, le ventre de l'univers, du cosmos, une salle de naissance ou une salle de mort et de renaissance. À l'intérieur de la chambre du roi se trouve un sarcophage et dans ce sarcophage, parfois on peut s'allonger. Ce sarcophage aurait servi à des rituels de plus de mort symbolique et de renaissance. Un peu le dernier stade de tout le processus d'initiation par lequel les initiés des temples, les prêtres et les prêtresses passaient. Donc en tant que dernière étape, c'était vraiment est-ce que je suis prêt à lâcher toutes mes identifications pour ensuite vraiment passer à autre chose. Donc c'est un vrai processus de mort, de renaissance. C'est ça que la pyramide nous demande, c'est la grande question. Est-ce qu'on est prêt de mourir pour renaître? Et en quelque sorte, la vie nous amène tout le temps à faire cela. Et quand on regarde la nature autour de nous, c'est la dynamique naturelle de la vie de mourir, de lâcher, de déposer pour renaître, pour repousser de nouvelles feuilles. Sauf que l'être humain est très en résistance toujours contre cela. On a du mal à laisser partir, on a du mal à laisser mourir dans notre vie. Et du coup, on a du mal à renaître aussi, à retrouver de nouveaux élans de vie. Et en dehors de cela, évidemment, comme on est dans cette concentration d'énergie, donc la forme de la pyramide amplifie notre énergie source et l'énergie source de la pyramide aussi, on est pleinement chargé, on est pleinement ressourcé quand on va à l'intérieur de la pyramide. Cela peut aussi, par la suite, évidemment, enclencher ou déclencher des processus de purification de notre corps, de notre énergie, nous forcer de lâcher des choses parce que c'est comme une salle de purification également.